Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes à nouveau confinés, nous sommes reconfinés et la messe nous manque. On est privé de la messe et ça nous manque, ce qui est plutôt bon signe du coup, ou alors ça nous manque pas tellement et il faudra creuser ça à un moment ou à un autre. Et là, dans ce reconfinement, une proposition apparemment nouvelle vient changer la donne pour un certain nombre d'entre vous par rapport au confinement du printemps. En effet, avant, au printemps, on avait la messe à la télé ou une liturgie domestique, mais on ne pouvait pas communier. Et maintenant, depuis quelques jours, dans certaines paroisses, on fait la promotion de la communion en dehors de la messe. Qu'est-ce à dire? On dit parfois que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, et c'est vrai. Mais l'Eucharistie, ce n'est pas seulement la communion. Et le Concile Vatican II parle plus précisément du sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. Alors, on a parfois pris l'habitude de communier, même quand on ne s'est pas confessé depuis longtemps, même quand on ne s'est pas réconcilié avec son frère avant d'approcher de l'autel. Et on a un peu identifié participer à la messe, notamment à la messe du dimanche, et communier. Mais la communion eucharistique, c'est pas automatique. Et ce confinement peut être l'occasion de nous le rappeler. Participer à la messe et communier, ce n'est pas exactement la même chose. Si l'Église demande aux fidèles de venir à la messe tous les dimanches, elle ne lui demande en revanche de communier une fois par an minimum, si possible vers Pâques, même si elle encourage la communion fréquente, voire quotidienne. Car participer à la messe et communier sacramentellement au cours de cette messe, c'est une participation plus parfaite à l'Eucharistie que la seule communion spirituelle, la communion de désir. Venir à la messe tous les dimanches, c'est ce que vous ne pourrez pas faire pendant ce confinement, que ce soit en regardant la messe à la télé, que ce soit en communiant. Il vous manque. Et il vous manquera malheureusement la célébration du sacrifice eucharistique offert par le Christ total, tête et corps. Ne nous mentons pas. Communion ou pas, vous êtes privé de la messe. Et c'est dur. Cependant, l'Église permet la communion en dehors de la messe. Elle encourage la participation la plus parfaite à la célébration eucharistique qui consiste à recevoir la communion sacramentelle au cours de la messe. Elle dit qu'il faut amener les fidèles à communier dans la célébration eucharistique elle-même. Cependant, les prêtres ne refuseront pas de distribuer la communion même en dehors de la messe aux fidèles qui le demandent pour un juste motif. Je voudrais, à partir de ces mots du rituel de l'Eucharistie en dehors de la messe, le rituel que l'Église a préparé pour ce genre de situation, faire trois remarques. La première, c'est le but. Le but, c'est de communier au cours de la messe. Il y a quelque chose qui doit rester exceptionnel dans ce que nous vivons. Effectivement, dans les temps que nous vivons, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. Encore faut-il en être bien conscient et ne pas s'habituer. Ou trouver ça normal de communier en dehors de la messe, c'est-à-dire sans aller à la messe. Non, il y a quelque chose qui cloche. Le but, c'est de communier au cours de la messe. Deuxième remarque, il est tout à fait possible de recevoir la communion en dehors de la messe, et l'Église demande aux prêtres de ne pas le refuser. Mais l'expression peut être trompeuse. L'Eucharistie est toujours un don de Dieu, un cadeau immérité fait aux pécheurs que nous sommes. Nous n'avons jamais droit à l'Eucharistie, c'est un don, pas un dû. Troisième remarque, pour un juste motif. Pour quelle raison est-ce que je souhaite communier en dehors de la messe? Cela mérite un discernement. Est-ce par habitude? Est-ce pour faire valoir mes droits? Est-ce pour faire comme les autres? Ou bien est-ce parce que, après avoir préparé mon cœur par la confession récemment, après avoir nourri ma foi par la méditation de la parole de Dieu, je souhaite aussi nourrir mon corps et mon âme en recevant la présence sacramentelle du Christ? Posons-nous la question. Et puis l'Église, en proposant la communion en dehors de la messe, propose un rite. Le rite de la communion en dehors de la messe comprend plusieurs étapes. D'abord,
rite pénitentiel, préparer son cœur à accueillir le Seigneur en se reconnaissant pécheur. Ensuite, une liturgie de la parole, car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain futile eucharistique, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Écouter Dieu avant de le recevoir dans l'Eucharistie est indispensable. Et puis prier. Prier avec le Notre Père, la prière que Jésus nous a apprise, en présentant le monde à Dieu en même temps que nous-mêmes. Ensuite, on peut communier, c'est-à-dire recevoir l'hostie, après avoir reconnu encore une fois que nous n'en sommes pas dignes. Et puis il y a enfin un temps d'action de grâce, un temps de bénédiction et d'envoi. Bien fait, ce rituel, c'est 2-3 minutes pour donner la communion. En temps de Covid, on ne peut pas le faire de manière collective, il faut le faire de manière individuelle pour éviter les rassemblements. C'est donc 2-3 minutes par personne. Bref, si 2000 paroissiens viennent communier, il faudra à peu près 6000 minutes, c'est-à-dire une centaine d'heures pour donner la communion à tous. Vous voyez, j'imagine, le problème, il va falloir être collectivement, communautairement responsable. Bref, participer à la messe, ça n'est pas seulement et d'abord communier. Ensuite, en ces temps exceptionnels, l'Église nous permet de communier sans avoir pu participer à la messe, mais ceci avec discernement. Est-ce vraiment et d'abord ce dont j'ai besoin? Quelle est ma motivation profonde? N'ai-je pas oublié la confession, la prière personnelle, la parole de Dieu, la charité, autres lieux de la présence réelle du Christ qui sont toujours et pleinement accessibles? Puis troisièmement, si nous venons communier en dehors de la messe, vivons pleinement ce temps de communion bien préparé et bien accueilli dans un climat de prière et d'action de grâce. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ces quelques pistes vous aideront à vivre ce temps de confinement, à vivre ce temps avec le Christ, avec ou sans communion, avec ou sans messe à la télé, mais toujours avec le Christ. Bon confinement, bon courage, soyez forts, à bientôt.